Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Bien et toi, camarade? Ça va très bien. Et tiens, pour changer, si on parlait d'un film d'animation, au Oh bah hasard, hein. tiens, allons-y. Et alors attention, une nouveauté qui est sortie sur Netflix ce C'est ça, vendredi et qui passe un petit peu inaperçue pour l'instant, c'est bizarre. pour l'instant. Voilà, ce métrage s'appelle Over the Moon en VO et Voyage vers la Lune en Voilà. français. Peut-être un hommage au Voyage sur la Lune de Georges Méliès. D'ailleurs, à un moment dans le film, il y a un clin C'est d'œil. ça, Voilà, voilà. petite Bon, référence, on en on en reparlera. reparlera. Là. Et du coup, alors réalisé par un duo d'animateurs qui font ici leur premier long métrage ensemble. D'un côté, Glenn Keane et de l'autre, John Cars. Le premier nommé à animer des personnages cultes de Disney tels que Aladdin, Pocahontas, Tarzan, La Petite Sirène aussi. C'est ça, entre Voilà. autres. Et l'autre a été embauché dans les années 90-2000 par Disney et Pixar, où il a participé à l'animation de Toy Story, je sais plus si c'est le un ou le 2 et récemment La Reine des Neiges. Et c'est Voilà, marrant donc parce qu'il s'appelle... ce n'est pas des débutants en matière Ah, d'animation. pas du tout, Voilà. le gars il s'appelle John Cars et il a travaillé chez Oh, Pixar, c'est très drôle. Mais il n'a pas fait Cars. dommage, ça aurait été rigolo. Ça aurait Voilà, été sur un scénario d'Audrey Wells, et c'est un film anglo-chinois. C'est Voilà, ça. qui raconte, l'histoire est assez simple, hein, c'est une jeune fille, une adolescente qui s'appelle Fei Fei, qui est une jeune brillante hein, à l'école, elle est passionnée d'astronomie et de légendes chinoises aussi, et Voilà. elle rêve d'aller sur la Lune dès toute petite quand sa maman et son papa lui racontent l'histoire de la déesse Chang'e, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça. Et malheureusement, elle va vivre un drame qui est présenté en ellipse d'ailleurs au début du film. Sa mère meurt, elle est malade, et plus tard, bah, voilà, l'adolescente se réfugie dans son monde et n'a qu'une envie, c'est vraiment s'échapper de là, hein, s'émanciper en allant vraiment sur la Lune. Et elle va projeter donc l'idée de construire une fusée qu'elle va réussir à mettre en place, et hop, après, hop, c'est l'aventure avec son petit lapin qui s'appelle Cabriole. Oui, parce que C'est ça. c'est un film d'animation qui n'est pas Disney Pixar et tout, mais qui en est très influencé, on va Voilà. le dire. Donc oui, on va avoir des petits monstres, des petits peluches et tout pour faire vendre, enfin je sais pas, mais potentiellement. Bon, et au-delà de l'aventure humaine et l'aventure tout court, c'est un film qu'il faut voir peut-être, hein, on va voir. Bah, déjà, qu'en as-tu pensé de ce voyage vers la Ah, Lune? Donc alors, disponible sur Netflix, hein, je sais pas si on l'a précisé. C'est sur c'est ça. Netflix. Disponible sur Netflix. Petite précision aussi sur le scénario qui a aussi son importance, Oui. c'est que elle va faire la rencontre aussi de sa potentielle future belle-mère. Ah oui, avec un potentiel futur petit frère aussi. Voilà, Oui, aussi qui oui. a quand même son importance à ce niveau. Du coup, elle va essayer de s'échapper entre guillemets de ce quotidien qui s'annonce pas joyeux pour elle, et Eh du oui. coup, elle va se réfugier dans sa volonté d'aller sur la Lune, justement, pour oublier tous ces soucis. Alors, moi, j'ai un problème avec ce film. Ah, Je t'avoue, si je devais résumer ce film en un mot, pour moi, c'est un film frustrant. ah, Parce que il fait très bien son travail, on va dire, la première demi-heure. oui, Et à un moment donné, quand elle va vouloir aller sur la Lune, c'est là que le film m'a perdu. oui. Et c'est le problème que j'ai. Le ton, je trouve que il n'est pas très bien mélangé entre certains moments et certains autres moments. Oui. Et sans parler de... Ah oui, alors petite précision aussi, le film a des chansons. Oh oui, il en a, oui. Alors, pour les gens qui disaient que La Reine des Neiges 2, il y avait trop de chansons, alors là, celui-là, je vais pas dire qu'il y en a plus, Oh, mais ouais. pas loin. Là, on va dire que je pense que les gens qui critiquaient voilà, certains points sur La Reine des Neiges 2, ça irait plus avec ce film-là que la Reine des Neiges 2, et c'est ça qui me frustre parce que il arrive à me faire avoir de l'émotion par certains moments, Oui, mais bon, je pense que ça, on en parlera dans la partie spoilers, mais oui. avec ce qui se passe sur certains événements, ça m'a, j'ai pas réussi à accepter, on va dire, la suspension d'incrédulité. Entre autres, oui. Surtout à la fin, quand on voit qu'il y a certaines choses qui sont faites clairement pour la blague, mais du coup, mon esprit cartésien a fait que non, maintenant, du coup, si c'est comme ça, mais comment ça marche en fait ce monde? Et ce qui fait que bah, j'ai pas réussi à accepter les enjeux du film durant cette partie-là. Ouais, Et ouais. Eh bah écoute, mon cher ami, je crois qu'on va être d'accord. ah,
C'est assez étonnant parce que pareil, très frustrant et la première demi-heure est géniale, hein. C'est Ça, on est d'accord. l'exposition magnifique de l'enfance et ce rapport au conte chinois de la déesse Chang'e qui a perdu son homme et qui se morfond sur la lune. C'est magnifique ça et c'est une histoire, voilà, c'est vraiment une histoire vraie, c'est une légende véritable, hein. Très très D'accord, belle, je savais pas. très très belle partie de la mythologie chinoise ici. Là on voit que oui, il y a eu une coproduction chinoise avec un savoir-faire chinois peut-être dans l'écriture, mais aussi dans l'animation. Et c'est un film qui rend bien honneur, je trouve, à la culture chinoise, sans trop C'est de ça. stéréotypes, à part le ping-pong. Voilà. Bon, bon, Ça, on va en voilà. parler en spoiler. J'avais Oh, réussi c'est un même petit. pas du spoiler, parce qu'on le voit, le petit enfant jouer au ping-pong déjà, voilà. Bon, pourquoi pas, après tout, hein, c'est un des sports nationaux de la Chine. Pourquoi pas. Pourquoi Mais, pas? alors, la Voilà. frustration, c'est que, bon, les chansons à la rigueur, parce que même les chansons au début du film, elles sont bien, elles sont belles. Bah, les chansons, je t'avoue que. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai écouté en VF qui fait que Ouais, mais la VF, ça. elle est pas mal au niveau de la musique. D'ailleurs, la VF a été chapeautée par Dorothée Pousseau, hein, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Très bonne comédienne de doublage Oui, d'ailleurs. voilà. Donc, elle Mais, se tient, mais le la problème, VF. c'est plus, on va dire, c'est pas tant les comédiens et comédiennes de doublage, on va dire que je critique, que la direction de certaines chansons qui, pour le coup, te font juste redire ce que tu savais déjà avant. Oui, oui, mais je pense que c'est un peu pareil en VO, hein, faudra vérifier. Mais bon, les chansons, tiens, parlons-en, à un moment, il y a une chanson qui fait na na na, et ça m'a rappelé Remember Me de Coco. Alors, quand tu m'en as parlé, je t'avoue que c'est le moment où Bon, je n'ai pas fait de rapprochement avec Coco. Après, c'est peut-être parce que j'étais déjà plus là, on va dire, devant le film à mais ce alors, moment-là. c'est ça, Euh, en fait, les chansons, elles sont l'archétype de la frustration du film. C'est-à-dire, au début, c'est bien quand même, voilà, ça raconte bien l'histoire, etc. Même la chanson sur les mooncakes, oui, les gâteaux en voilà, forme de on va lune, dire que c'est bon, gentil, hein. c'est C'est gentillet. gentil. Mais alors, dès que ça arrive sur la lune, en parlant en spoiler, c'est un peu Alors le là, bazar. c'est, j'étais plus là. Là, Mais c'est le bazar, ça part dans tous les sens. Et même niveau musical, à un mais ça moment, il y a change un de tout. personnage, on va pas dire lequel, qui se prend pour Lady Gaga, quoi. Bah, Donc, c'est ça. Non, mais c'est, et surtout en VF, pour le coup, à un moment donné, t'as un personnage qui chante, je crois littéralement, Extraordinary. oui, c'est ça, Ah, exactement, ouais. et je t'avoue que bon, j'ai plus pensé à What the Cut pour le coup à ce moment-là, mais ça aide pas Mais non, vraiment mais là, il va falloir à rendre revenir sur ce crédible. personnage-là, parce que c'est un des gros problèmes du film. Quoique, à un moment, ils essayent de le retourner. Bon, Et c'est ça qui est frustrant, c'est ouais. que on peut, enfin, ils savent faire quand il faut du sérieux, mais en fait, pour moi, ce film a trop de facilité et de ficelle scénaristique Bah, pour me faire accepter, on va dire, le total. Bah, tu l'as dit toi-même, par exemple, le lapin, bah, non. tu sens que c'est je suis mignon. Ah oui, il est très mignon, le Voilà. lapin. Ça va vendre des Et, peluches, hein, s'ils en oui, font... non, mais ça, mais sans parler, en fait, si encore il n'y en avait qu'un qui était comme ça, bon, Ah oui. à la rigueur, mais j'allais dire, à un moment donné, il n'y a plus que ça. Mais t'as un lapin cosmique aussi, faut Bah, parce Mais que là, on rentre dans le spoiler, ça, à ce moment-là. même pas, parce que dès le début, tu sais, avec le conte du début, avec le chien qui mange la lune, on sent que ça Oui, va alors, déjà, ouais. potentiellement partir comme ça. Mais alors, le souci quand même, frustration, oui, parce que l'animation est très belle. Alors là, chapeau. L'animation fait son travail. Ah ben Ça, oui, enfin, c'est. après c'est classique, Alors, mais... c'est pas du niveau de la Reine des Neiges 2 pour moi, Non, mais par mais contre, on elle est voit que correcte. le duo a bossé ensemble avant, et ça on l'a pas Voilà. précisé, dans le film Réponse. Ah, aussi, d'accord. Et on voit qu'ils se Euh, connaissent bien, hein, et que ça ouais. passe Bah, tu bien. vois, j'ai trouvé qu'ils arrivaient mieux à travailler la partie animation en Chine que Oui, sur la Lune. oui, parce qu'il y a eu un vrai travail, il y a eu beaucoup d'animatrices chinoises qui ont travaillé, je crois, sur le film aussi. Animateurs et Voilà. animatrices, c'est un film qui a eu une construction, une production assez axée sur la diversité, donc le film est vendu Voilà. ainsi aussi, hein. C'est bien de Voilà. nos jours aussi, du coup, d'avoir des films comme ça. Mais il y a un souci quand même, c'est que au-delà, voilà, ce sont des anciens, alors, je sais pas s'ils sont toujours à peu près, est-ce qu'ils vont revenir chez Disney Pixar derrière, j'en sais rien, mais ce sont des anciens de ces studios-là, et ils partent sur Netflix pour faire un peu ce qu'ils auraient fait chez Disney et Pixar. C'est ça, C'est un un peu peu le comme souci. Anastasia en son temps. Après, ce n'est pas, on va dire, la première fois que Oui. les animateurs Disney partent faire soit leur propre studio, soit après revenir, soit repartir. Je veux dire, ça reste des entreprises. Oui, mais voilà, par exemple, on prend un vieil exemple, un certain Don Bluth, qui lui a Voilà, su enfin. s'émanciper de Disney à l'époque, hein.
Voilà, c'est pas pour rien que Anastasia, beaucoup de gens pensent que c'est à Disney, Ouais. parce que c'était la patte, on va dire, le cahier des charges. Et je pense que justement ce film-là, tu l'avais dit au début, beaucoup pourraient penser à du Disney, Oui. justement, pour prendre de la forme, que ce soit justement l'humour qui parfois casse un peu le rythme. Voilà. Ouais. Et puis les références, parce que bon, Disney, Ça, voilà, mais il y a aussi cette référence quand même dans le scénario. On est pas loin de Coco et de vice-versa, hein, un peu ouais, mélangé, sans en dire voilà. plus. Après, j'ai plus pensé, on va dire, dans les thématiques, on va dire, notamment à Dofus. Oui, aussi. Alors Hein. là, par contre, c'est loin de Disney, hein. Voilà, mais et justement, et un petit côté Dreams aussi, dans le Oui. côté famille Tiens, recomposée. c'est marrant, c'est des films dont on a parlé ensemble. Exactement, tu vois, que là d'ailleurs, regardez les vidéos dessus si c'est pas déjà fait. Mais en fait, pour moi, ces films-là arrivaient à mieux traiter ces sujets-là. Et de fait, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas réussi à accrocher autant que je l'aurais voulu. Je voulais l'aimer, ce film. Ah bah Le moi projet aussi. pas hypé. Les bandes annonces vendaient un peu du rêve, et même si c'est vrai que j'aurais voulu aussi le voir au cinéma. Ouais, oui, il aurait eu de la gueule au cinéma, celui-là. Voilà, j'avoue que c'est ça, au fur et à mesure du temps d'écran, j'étais déçu. Mais cela dit, je pense que bon, ça m'embête toujours de dire ça à chaque fois, mais pour les plus jeunes, le film devrait passer sans trop de difficultés. Oui, 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 les jeunes et les ados, ça devrait passer. Et du coup, on va faire une zone spoiler quand même, parce que Voilà, là, il y on a en... des choses à dire. Voilà. Attention, attention, spoiler! Spoiler! Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la jeune Fei Fei, donc l'adolescente qui va aller sur la Lune? Oui, elle y va. Bravo, hein. Voilà, Championne, hein, elle a voilà. réussi à construire sa fusée. Après, elle est quand même aidée par la magie de la déesse. C'est vrai, oui, voilà. Et puis, Ok, et c'est un mélange entre magie et science. C'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, c'est un peu l'histoire du cinéma, d'où la référence à Georges Méliès, à un moment, quand elle veut c'est ça. construire sa lune. C'est Il y a un clair. truc qui arrive dans l'œil du poster de la lune. Bah oui, c'est le Ouais. poster de Voyage sur la lune de Méliès. Cette chanson-là, tu vois, pour moi, c'est pour l'instant ma chanson préférée du film, Ouais. où justement elle essaie de mêler, on va dire, le côté scientifique et rêveur, justement, du personnage pour essayer d'aller sur la Lune. Sauf que le problème, lorsqu'elle arrive sur la Lune, Alors, déjà, pauvre personnage. bah, c'est le bazar. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens sur la lune, déjà. Et moi, la question que je me suis posée durant tout le long de cette partie-là, et pire encore à la fin, comment ça se fait que les humains n'ont pas réussi à détecter la moindre chose sur la Ah, Lune? parce que c'est magie, la magie. Je Peut-être veux que bien. ça ne se révèle qu'aux gens qui le méritent. J'en sais Alors, rien. je veux bien, mais dans ces cas-là, pourquoi, à la toute fin, lorsqu'il rentre sur Terre, on voit un chien de l'espace qui s'amuse avec un satellite terrien? Oh, bah, c'est pour le lol. Mais, Évidemment, ça casse le rythme de la cohérence. mais Je bon, veux quand bien que ce même, soit la blague. quand Parce ils que arrivent ça sur, fait quand plus, ils arrivent sur la Lune avec son petit frère, parce qu'elle y va avec son petit frère et le lapin. Bon, allez, voilà, pourquoi pas? Il fallait pas les surtout, laisser le petit derrière, frère, forcément. non mais le petit frère, elle voulait pas qu'il vienne. C'est Mais lui non. qui s'est incrusté. Donc, Oui, mais bon, ça, ok. on sait d'avance pourquoi, hein, c'est pour casser Voilà. le préjugé de base et qu'ils deviennent les frères et sœurs, vraiment, Et du voilà. coup, on peut se demander d'ailleurs pourquoi elle avait deux combinaisons dans sa fusée si Wow, elle avait prévu de partir toute seule. pourquoi pas, hein? Bon, hein, et surtout la même taille et le même poids que le frère, comme par Oui, hasard. mais c'est ça, Bon, c'est la magie Disney, mais là, voilà. Et alors, admettons. quand ils arrivent sur la Lune, hop, ils sont accueillis par plein d'esprits, des lunariens, etc. Même une sorte de dragon-chien et tout. Là, j'ai eu l'impression d'être dans Coco, hein. Ah, bah oui, non, mais si, il y a un peu de ça là-dessus, ok, je vois. Mais et surtout, tu vois, ces personnages-là, on sent tellement qu'ils veulent être trop mignons. Oui. Et non. Surtout que. Et ça, pareil, les chansons. La chanson de la déesse au Alors, début. bah, parlons-en de la déesse, parce que Non, la déesse, elle nous est horrible. vendue, quand même au début, elle nous est vendue déprimée, tout ça, machin. Et on arrive là-bas, et ben, voilà, on la présente comme une sorte Arrête de, du pop. de reine, voilà, un petit peu un but de sa personne, qui va se De la pop. présenter sous forme de chanson pop à la Lady Gaga, Voilà, c'est un voilà. peu ça. Et surtout, voilà, encore une fois, juste après, comme par hasard, c'est la jeune fille qui a le cadeau qui permettrait Alors, c'est de ça faire qui est un génial. Elle a besoin d'un cadeau concours. pour que son amoureux d'antan voilà, ne disparaisse pas. Et évidemment, le cadeau, ça va être la jeune fille elle-même, hein, parce que sinon, Ouais, oui, je voilà. sais pas drôle. Mais tu vois, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Dofus, parce que justement, la méchante, entre guillemets, de Dofus, Oui. elle veut ressusciter son mari. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Et justement, comme
Dofus, voilà, il se passe certaines choses du coup, mais qui arrive mieux à être géré là-dedans parce que ici, comme elle change de ton de manière radicalement différente, on a à peine le temps de comprendre, on va dire, ce qui se passe sur la Lune, qu'on est censé avoir de l'émotion et de l'empathie pour ce personnage. Manque de subtilité sur cette déesse, si ce n'est son évolution, quand même, voilà, parce qu'à un moment, bon, bah, elles vont se rendre compte, bah, notre héroïne et la déesse, elles ont le même destin, elles ont perdu quelqu'un qui leur est cher, bon, voilà. Et il y a cette scène totalement improbable, peut-être la scène la plus what the fuck des films d'animation de 2020, c'est le match de ping-pong entre le petit frère et la déesse avec de la musique. Chantez le match. Voilà, alors ça, je t'avoue que cette scène-là m'a définitivement perdu. C'est censé être un système à la fois de sécurité et aussi d'interrogatoire pour les gens. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont basé une société à ce niveau-là. Donc ça veut bien dire que la Lune appartient à la Chine, mais admettons. Donc la déesse qui est censée avoir plus de 1000 ans d'existence et d'expérience, elle se fait battre par un petit enfant de 10 ans. Mais c'est même pas le problème, c'est que d'où elle joue au ping-pong, déjà, premièrement, d'ailleurs, elle a plus de 1000 ans, elle va chanter de la pop. Bon, allez. Voilà, non, mais à partir de là, on n'en est plus là. Mais je pense qu'elle a dû faire des voyages sur la Terre pour apprendre des trucs, mais, parce que c'est bizarre. Elle savait que la fille allait sur la Lune. Du coup, oui. Mais surtout dans ces cas-là, admettons. Voilà, tu vois, c'est ce que je disais en parlant de cohérence de l'univers. Il y a plein de choses qui, si tu réfléchis, ça pique un peu. Mais du coup, le problème, pourquoi elle ne dit pas qu'est-ce que c'est le cadeau? Ouais, ben y a ça aussi, c'est pour pas spoiler la révélation finale. Mais le truc qui me dérange en ce film, bon, après c'est un choix de la scénariste et des animateurs et tout, c'est que vu l'intro, en mode DS, old school, tout ça, ça rappelle un peu le conte de la princesse Kaguya, par exemple. J'ai toujours pas vu. Car il faut que tu vois, parce que c'est vraiment un superbe film d'animation des studios Ghibli. Et malheureusement, ils ont décidé d'aller sur un aspect moderne, alors qu'on aurait dû rester dans un truc old school. C'est ça. Voilà. Et du coup, moi, je n'ai pas réussi, voilà, à accepter, on va dire, la crédibilité de cet univers, alors que ça aurait pu être intéressant de voir que justement le conte que la mère a raconté à sa fille était différent de la réalité, mais malgré tout, sur certains points, il y avait des choses intéressantes. Sauf que, de fait, ça se veut trop Jones. Oui, voilà, il y avait moyen d'en faire une ambiance gothico-dépressive médiévale sur la Lune, mais ça aurait peut-être pas été aussi vendeur. Et voilà, c'est dommage, parce que oui, on essaye de parler aux plus jeunes, aux ados, donc forcément, mais on peut leur donner leur chance aux jeunes aussi d'apprécier ce genre de film. Enfin voilà, vous les jeunes qui nous écoutez, regardez le conte de la princesse Kaguya, et peut-être que vous regretterez du coup l'aspect moderne de ce film si vous le voyez aussi. Je ne sais pas, enfin si vous l'avez vu, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Mais... surtout que les trailers et bandes annonces de Voyage vers la Lune ne présageaient pas ça. On mettait surtout l'accent sur le lapin. Oui, bon. C'est une lapine, d'ailleurs, sur le coup. Oui, cabriole, oui, bon. Enfin... D'ailleurs, comment tu m'expliques le coup du rayon laser de ses oreilles? Ah oui, bah ça aussi, en gros c'est le fameux ta gueule c'est magique. Hein. Voilà, c'est ça. Et surtout, une histoire d'amour avec le lapin vert, on les voit quoi 3 secondes ensemble. Ah oui, bah tiens, parlons-en aussi d'un personnage, à Gobi, là, le comic relief, là, le sort d'alien. Il n'y a que ça des comic relief sur la Lune. Mais c'est vraiment dommage. En fait, le film a plusieurs tons et c'est difficile à assumer à un moment. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur les spoilers du coup. Alors, si, une question que je me pose à la fin, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas retourner sur la Lune après? Peut-être qu'elle n'a pas envie, qu'elle veut aller de l'avant et vivre sa vie en acceptant la belle-mère et son demi-frère. En quoi ça empêche parce que là, elle a eu la preuve qu'il y a une vie sur la Lune. Alors, tout bêtement, pour appuyer le passage, voilà, le rite de passage, l'évolution spirituelle du personnage, qui a vécu sa péripétie, qui va la transformer en jeune femme, et voilà. Et le satellite qui se fait utiliser comme une babale pour le chien à la fin, donc voilà. Ça, c'est pour rappeler que le film a tenté d'être drôle sur la Lune. Non mais c'est vrai, mangez vos mooncakes, achetez vos petits lapins en peluche. Non mais... C'est un peu ça, le chien de l'espace, donc il se comporte comme un chien. Oui, mais c'est bon, oui, c'est l'aspect enfantin. Mais du coup, on va pouvoir maintenant
refermer la zone spoiler et faire notre conclusion sur ce film qui nous a frustrés, donc, parce qu'il y a des Voilà. bonnes choses, mais, alors, du coup, comment résumerais-tu la chose? Bah, c'est ça. Moi, je lui mettrais quand même un petit 6/10, Oui, mine de rien, parce que il y a des moments où j'ai eu mes moments d'émotion, mais paradoxalement, quand elle était sur Terre au début et à la fin. eh oui, Mais je peux pas mettre plus à ce film-là parce que là, justement, la partie où on a parlé aux spoilers qui m'a gêné. ouais. Donc, je dirais que c'est un film pour les plus jeunes et si vous ne savez pas quoi voir comme film d'animation sur Netflix, dans l'absolu, pourquoi pas, mais il Oui, faut laisser de côté sa suspension d'incrédulité. oui, voilà, comme beaucoup de films, malheureusement, hein, des fois. Mais bon, après, voilà, hein, chacun, si vous avez, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Si vous avez Voilà. envie d'un appel au rêve, oui, c'est un très bon film là-dessus. Mais je vais te rejoindre un 6 sur 10. On va vraiment être D'accord. d'accord hein, jusqu'au bout, c'est très Pour une bien. fois. Et c'est bien animé, c'est très Oui, touchant, très beau début, une fin qui est, on va dire, convaincante. Mais il y a tout ce passage un petit peu bazardé, hein, ou disons compliqué, on qu'il va ne dire. faut pas, il ne faut pas attendre en ce film le grand film de l'année. Et c'est dommage, il y avait moyen d'en faire un film très Voilà. sérieux. Alors ils ont voulu édulcorer sur le milieu. Bon, pourquoi pas. C'est là où on voit que c'est pas un Pixar, par exemple. Il Mais manque ça cet reste une équilibre. expérience malgré tout. Mais ça reste une belle expérience qu'on vous conseille, là, en Voilà, malgré famille, tout. si jamais nous sommes reconfinés, tout ça. Ou si vous voulez vous le garder pour les fêtes de Noël, ça peut être Voilà. sympa, avant de À regarder la, à Soul la sur place, Disney+. voilà, à la place de Soul sur Disney+. Pardon, je m'étouffe. Voilà. Merci Disney. Et du coup, bah voilà, hein, je pense qu'on a été bien complet sur ce voyage vers la Lune ou Over the Moon en anglais. Oh, oh, C'est ça. voilà. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire le mot de la fin, le fameux à À la la prochaine. prochaine. Ciao.